L'actualité du jour nous mène aussi, et j'aimerais qu'on ne l'oublie pas, à ce qui se passe à Rouen. La situation à Rouen, à l'heure qu'il est, voici un état des lieux, un peu plus de 24 heures après l'explosion d'une usine Seveso. Le premier constat, il a son importance, c'est que l'incendie est éteint. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est. Mais il y a toujours beaucoup d'interrogations sur les conséquences de cette explosion d'une usine Seveso. On est, pour vous donner une idée, à 3 km de la cathédrale de Rouen. Donc on est au cœur des habitations. Voyez le reportage LCI TF1 de Guillaume Torel qui était au plus près avec les pompiers, qui a accompagné les pompiers dans cette lutte contre les flammes. Les restes des bâtiments fument encore. Ce matin, les pompiers continuent d'arroser les débris calcinés car il fait encore très chaud et le feu bien qu'éteint menace de reprendre. Ici, une forte odeur reste présente et les hydrocarbures nappent les vêtements des pompiers. Hier, 3000 mètres carrés sont partis en fumée malgré l'intervention rapide de 200 pompiers. Le brasier a provoqué l'émanation d'un épais nuage de fumée noire de 22 km de long. Aujourd'hui, ces bateaux à quelques mètres de l'usine utilisent la Seine pour alimenter en eau les pompiers. Pour éviter un désastre écologique, plusieurs entreprises se relaient pour récupérer l'eau utilisée. C'est le traitement de l'eau et des matières qui ont été brûlées durant l'incendie. Donc c'est le traitement de plusieurs produits à la fois. C'est un traitement assez spécial. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps aussi, oui. Un procédé qui prend du temps, car il faut être méticuleux et ne pas oublier de récupérer l'eau des égouts. Le procureur assure qu'aucune toxicité aiguë n'a été détectée. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Sur place, le traitement du site devrait prendre au moins une semaine.